Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas dans une salle de jeux vidéo. Ici, pas de joueurs, mais des géologues qui simulent les submersions marines qui auront lieu en 2100. Une expérience immersive destinée à sensibiliser les maires des villes côtières. Il s'agit d'emmener les élus dans cette salle de réalité virtuelle, de leur faire vivre la tempête historique de référence, donc quelque chose qu'ils ont parfois vu déjà et vécu, mais avec 1 mètre d'élévation du niveau des mers, pour prévoir un plan B, parce que sur le littoral, on y vivra toujours, mais pas de la même façon. Stéphane Costa a demandé à l'ingénieure Sophie Madeleine de simuler les submersions du prochain millénaire. Donc moi, je vous invite à mettre les lunettes et à vous diriger vers l'écran de face. Ouais. Dès que vous allez être installé, on va pouvoir lancer la simulation. Donc si vous voulez, mettez-vous en place. Donc je peux les chausser par-dessus les miennes? Tout à fait, c'est conçu pour. Très élégant. Elles te vont très très bien. Alors on part où, Stéphane? Alors là, on va partir à Étretat, dans la rue de Brin-de-Jon. On va demander à l'équipe d'ingénieurs de lancer la simulation. Allez, c'est parti. Alors là, il faut imaginer qu'il y a une forte tempête qui est annoncée et qui va arriver au moment d'une pleine mer de très fort coefficient. Et où se trouve la mer, en fait, là? En fait, la mer se trouve au bout de la rue. Et la mer arrive? Ça y est, l'eau arrive. Elle arrive vite. Hein. Ce sont des vagues qui vont franchir allègrement, pour le coup, les protections actuelles et qui vont se déverser dans la ville à des vitesses qui peuvent atteindre 2 mètres secondes. Et la hauteur d'eau sera de l'ordre du mètre. Ça y est, là, on a les pieds dans l'eau. J'aurais dû mettre des bottes. Voilà. Et ça monte vraiment très, très vite. Hein. C'est très impressionnant. À pleine mer, c'est ce qu'on risque d'avoir. Ce n'est pas une vue de l'esprit, hein. C'est le résultat de modélisation mathématique et d'une approche historique. Et là, alors là, on a une nouvelle vague qui arrive. Là, on aurait de l'eau quasiment jusqu'à la poitrine. Oh là, ça monte encore. Avec 1 mètre d'eau en plus, les submersions qui se produisaient en moyenne tous les 100 ans surviendront quasiment chaque année à la fin du siècle. Oh là là là. Là aussi, hein, ça monte à une vitesse complètement folle. Voilà. Là. Si je retourne la tête, là, hein, le glacier d'Étretat, là, c'est glace à l'eau, là. Hein. Oui. Oh là là, c'est complètement fou. C'est quand même très effrayant. Ça fonctionne très bien, hein, Sophie, parce que quand l'eau arrive, je pars un petit peu en arrière. On a envie de reculer. On a envie de reculer, oui. Donc on est vraiment immergé dans le phénomène. C'est tout l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est qu'on passe de quelque chose d'abstrait à une simulation vécue. Et c'est ça qui va marquer l'élu. Et au début, avec Sophie, on avait un peu peur de présenter ça aux élus parce que les images sont, comme vous le dites, assez effrayantes. On a vu pratiquement une centaine d'élus. Tous nous disent on a besoin de ces images pour les partager avec nos administrés. On a besoin de savoir ce qui va nous arriver. On a besoin de se mettre autour de la table pour construire la ville côtière de demain. Voilà. Encore une fois, votre objectif n'est pas de leur faire peur, mais plutôt de leur faire comprendre et de prendre des bonnes décisions pour s'adapter. C'est exactement ça. Et parce que le maître mot, là, maintenant, c'est l'anticipation. Parce que si on n'anticipe pas, on laisse la nature nous imposer son timing. Et la nature qui nous impose son timing, c'est une gestion dans l'urgence. Et l'urgence est très mauvaise conseillère et généralement très onéreuse.